Le dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC ou IPCC en anglais, dont la partie consacrée aux éléments scientifiques vient d'être adoptée à l'automne dernier, confirme que le réchauffement du système climatique de la planète est sans équivoque. Ce rapport affirme que, depuis 1950, on observe dans ce système de nombreux changements qui sont sans précédent à une échelle temporelle, changements allant de quelques décennies à plusieurs millénaires. En outre, l'influence de l'homme, dit ce rapport, a bien été la cause principale du réchauffement climatique observé depuis la première moitié du XXe siècle, et ceci avec une probabilité de 95%. Le GIEC souligne l'urgence à agir. Tout retard, nous dit-il, hypothèque les chances de parvenir à contenir le réchauffement planétaire et limiter ses conséquences préjudiciables. L'urgence n'est pas seulement scientifique, elle est aussi économique et sociale. Selon plusieurs études, un infléchissement trop tardif de la courbe des émissions mondiales entraînerait des coûts très supérieurs à moyen et long terme et, plus important encore, risquerait sérieusement de n'être pas réalisable en pratique. Ainsi, le dernier rapport sur les perspectives de l'environnement de l'OCDE conclut qu'il est nécessaire et urgent d'engager dès à présent une action globale de manière à éviter les coûts et conséquences considérables de l'inaction, tant du point de vue économique que sur le plan humain. Face à ce constat, qu'a-t-on fait à l'échelle internationale pour essayer de faire face à cet enjeu global ? En 1992, les États ont, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, adopté une première convention internationale, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Convention cadre offrant un cadre de coopération, mais en elle-même peu contraignante. Cette convention a été complétée en 1997 par un protocole, le protocole dit de Kyoto, parce qu'il a été adopté dans la ville de Kyoto. Ce protocole, qui est un deuxième accord international, vient donc compléter cette convention et lui contient des engagements précis pour les États qui le ratifient. Engagements qui, mis bout à bout, concernent 38 pays industrialisés qui conviennent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de plus de 5% en 2012 par rapport à une année de référence qui est généralement 1990. Donc une baisse de 5% des émissions mondiales concernant 38 pays en 2012 par rapport à 1990. L'intérêt aussi de ce protocole de Kyoto est qu'il contient un mécanisme de contrôle relativement élaboré, tout au moins par rapport à ce qui peut se faire à l'échelle internationale dans d'autres cadres. Donc un mécanisme de contrôle relativement élaboré et avec la possibilité éventuellement de sanctionner les États qui ne respecteraient pas le protocole. Belle idée. Mais les principaux pollueurs ne sont pas tenus par cet engagement. Les États-Unis auraient dû ratifier le protocole, mais leur Sénat s'y est opposé. Les grands pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil notamment, n'étaient pas concernés à l'époque, n'étaient pas dans la liste des pays qui prenaient des engagements de réduction de leurs émissions. Or, depuis 1997, ils ont vu leurs émissions littéralement exploser. D'autres États encore, comme le Canada, ont dans un premier temps ratifié le protocole, puis, voyant qu'ils avaient du mal à le mettre en œuvre, ont fait valoir leur droit de retrait, car ils ne parvenaient donc pas à le mettre en œuvre. Ainsi, même si le protocole a conduit à certaines baisses d'émissions chez certains pays industrialisés, et notamment en Europe, le protocole n'est pas parvenu à enrayer la hausse des émissions à l'échelle globale. Au contraire, la trajectoire des émissions mondiales de gaz à effet de serre ne s'infléchit pas, elle est en pleine croissance. On estime que les émissions mondiales de CO2 ont augmenté de 61% par rapport à 1990, donc l'année de référence de la Convention et du protocole. Les émissions de CO2 auraient encore augmenté dans le monde en 2012 de 2,2% pour atteindre le record de 35 milliards de tonnes, émissions tirées par la hausse des émissions dues à la consommation de charbon en particulier.
Des négociations sont en cours pour définir un nouvel accord international qui soit un accord à la fois plus ambitieux et plus inclusif, avec à la table des négociations non seulement les États-Unis, le Canada, mais aussi les grands pays émergents. Ce nouvel accord devrait être adopté en France durant l'hiver 2015, lors d'une conférence qui aura lieu à Paris. Mais les négociations sont extrêmement difficiles, les pays peinent à s'entendre et finalement, pour garder tout le monde à bord, on risque fort d'avoir un accord peu ambitieux en termes de réduction des émissions. Insuffisamment ambitieux, si on en croit les scientifiques, pour limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés.